Thomas Stutz, je travaille pour l'agence Grand Est Développement, l'agence de transformation des entreprises et des territoires de la région Grand Est. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui trois invités qui sont tous trois exposants sur le salon Business Industrie Reims. Je commence par Renaud Mignolet, directeur général de la société 3D Metal Industrie. Olivier Dallouin, chargé d'affaires pour la société ATS. Et Jean-Marc Popeau, directeur général du CRIT Matériaux Innovation basé à Charleville-Mézières. Alors, j'occupe un rôle d'animateur d'une communauté fabrication additive que nous avons commencé à construire il y a 3 ans. Et je vais vous montrer un petit peu la variété des profils et des expertises qu'on a dans la région, mais d'abord quelques petits mots pour ceux qui ne connaîtraient pas la fabrication additive. On l'assimile aussi à ce qu'on appelle l'impression 3D, qui est beaucoup plus connu. C'est un procédé qui apporte différents avantages, qui permet de réaliser des pièces sans avoir besoin d'outillage. Qui permet de réaliser des pièces uniques qui sont chacune personnalisées, chacune différente. Voilà, on peut produire à la demande la quantité qu'on veut, exactement quand on veut. Un certain nombre d'avantages qui vont apporter des leviers de performance dans l'industrie. Voilà, c'est ce qu'on appelle des cas d'usage. Donc, ce sont des procédés, lorsqu'ils sont intégrés dans les métiers, dans les activités d'une industrie, vont permettre d'intervenir soit au niveau de l'ingénierie, de la recherche-développement, pour aller plus vite dans les développements, tester différentes variantes de conception, accélérer des cycles de développement. Mais ça va aussi permettre de fabriquer des pièces pour lesquelles on va réduire les délais d'approvisionnement, puisque déjà on se passe de la construction d'un outillage pour réaliser des pièces. Donc on obtient en quelques heures ou en quelques jours le résultat des pièces conçues en modélisation 3D sur toute une variété de matériaux, comme on va le voir un petit peu plus tard. Ça peut être par exemple aussi utilisé pour refabriquer de la pièce de rechange, et même de la pièce de rechange dont on n'aurait pas les plans ni les modèles 3D. Aujourd'hui, on a aussi de nouvelles applications. On a de nouvelles machines industrielles qui permettent de réaliser des pièces de grande dimension, donc des pièces qui dépassent 50 cm, 1 mètre, et on arrive jusqu'à plusieurs mètres selon les procédés. Et donc, bien sûr, les machines dont on parle ici ne sont pas des imprimantes de bureau. Ce sont des investissements importants et nos invités nous l'expliqueront un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, la région Grand Est, elle comprend 49 offreurs, dont ce que nous appelons un offreur, c'est une société commerciale qui propose des prestations ou de la fabrication de pièces, donc sont exclus de cette carte les laboratoires de recherche, les acteurs de la recherche scientifique, ainsi que les établissements de formation. Donc on se concentre vraiment sur des sociétés qui sont capables de travailler directement avec des industriels sur leurs projets pour les partager. Je souhaitais juste faire un petit focus sur le métal, qui est une spécialité régionale. On n'ignore pas la longue histoire des Ardennes ou de la Moselle dans le monde de la sidérurgie, de la fonderie, de la forge. Et donc on y retrouve aujourd'hui ces savoir-faire et ces connaissances qui sont perpétuées sur des technologies modernes. Voilà, donc on retrouve aussi bien des fabricants de matières, des gens qui sont capables de formuler des matériaux sur mesure, des gens qui sont capables d'accompagner sur des projets de R&D comme Pint, de faire de la recherche sur les matériaux, sur les alliages. Et puis la société ATS dont on va parler aujourd'hui, qui fait partie d'une poignée d'acteurs équipés de technologies de fusion lit de poudre,
La société 3D Metal Industrie, Renaud Mignolet nous expliquera la genèse de cette société, mais c'est aussi une société qui est exemplaire en France et qui a développé une expertise importante pour réaliser des moules de fonderie. Voilà, et puis aussi dans la région, Ferry Capitain qui est aussi un acteur en capacité à produire des pièces à la demande. Alors on voit ici l'ensemble des procédés qu'on peut trouver dans la région Grand Est, qui sont classés par famille de matériaux. Et donc il y a tout un ensemble de procédés autour des matériaux plastiques et des polymères, avec un certain nombre de spécialistes, mais aussi des innovations, des sociétés innovantes, hein, puisqu'on a des sociétés qui sont aujourd'hui capables de réaliser des moules d'injection en fabrication additive. La technologie progresse. Il y a quelques années, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et maintenant, on avance de plus en plus dans la technicité, la précision des pièces qu'on peut fabriquer. Et dans l'univers du métal, voilà, un certain nombre de procédés dont on va en découvrir au moins 3 sur cette séquence. La région Grand Est, évidemment, est engagée pour aider les industriels à s'emparer de ces nouvelles technologies. Et elle propose dans le cadre des parcours de transformation un module dédié à l'appropriation de ces technologies. Et donc pour les industriels qui sont intéressés, voilà, il suffit de rentrer en contact avec vos correspondants, agences de développement économique ou maisons de région, pour être engagés dans ce parcours où des experts vont vous prendre par la main depuis le début en fonction de votre niveau de connaissance pour vous amener à découvrir, expérimenter, trouver les bons interlocuteurs pour avancer sur vos projets. Voilà. Et enfin, dernier point, il existe aujourd'hui une page dédiée à la fabrication additive, une page web sur le site de l'agence Grand Est Développement, sur laquelle vous retrouverez tous ces acteurs ainsi que d'autres informations très intéressantes pour avoir beaucoup plus de connaissances techniques sur les procédés de fabrication additive. Sans plus tarder, je passe la parole à Renaud Mignolet. À toi, Renaud. Oui, bonjour. Donc Renaud Mignolet, donc je suis le président de 3D Metal Industrie. 3D Metal Industrie, c'est une entreprise qu'on a créée en 2019, mais c'est aussi toute une histoire. Si tu peux passer le slide, Thomas. Voilà, c'est une histoire parce que c'est une belle histoire dans le sens où ça démarre en 2008 avec l'UMM qui décide de créer à travers une association qui s'appelle ACAPI d'organiser des plans fondeurs suivant des plans forges, c'est-à-dire de faire travailler les gens ensemble. Travailler ensemble, ça c'est un mot qui est primordial aujourd'hui pour notre industrie. Chasser en meute, travailler ensemble, aller développer des marchés ensemble. Ce n'était pas une chose si évidente pour les fonderies à l'époque. Ils se mettent à travailler ensemble, ils mutualisent des moyens. On commence à travers des expérimentations, moi dans ma position à la fois de professeur associé à l'IFTS à l'époque, de tester des choses avec mon collègue Hervé Bonnefoy, qui était un des précurseurs de la fabrication additive locale, à tester des moules sable, à faire des choses. Et puis voilà, on apprend à bosser ensemble avec les fonderies. Et en 2015, se crée une plateforme qui s'appelle Platinium 3D, qui est une plateforme de fabrication additive de premier plan avec plein de technologies différentes, mais dont une technologie qui est l'impression 3D sable, une Voxeljet VX1000 qui est achetée, phénolique, qui donne pas complètement satisfaction, mais qui permet de produire des moules en sable, qui permet de faire un tas de choses. Et on commence à démarrer finalement ce marché de l'impression 3D. Et bien sûr, la machine est au lycée Bazin, c'est pas adapté pour de la production industrielle. En 2019, on décide de créer 3D Metal Industrie avec 6 fonderies associées, donc, dont la Fontardennaise, Nicolas, Rocroyenne, Vignon, Rollinger et Bouillet, et ma société RM Technologies. On décide de créer 3D Metal Industrie et d'acheter une première machine X1. Mais donc c'est un transfert de technologie réussi d'une plateforme, qui est Platinium 3D. Et je dois dire, de mon expérience universitaire, des millions d'euros d'investis dans des plateformes où derrière il y a une grande frustration de ne pas forcément voir de l'activité économique réelle créée, là c'est pas le cas. Donc moi j'étais très content de prendre la présidence de cette entreprise 3D Metal, d'autant plus que l'histoire elle ne s'arrête pas là, parce qu'en 2023, juste avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, on décide de créer de se structurer pour l'armement, et on en vient à créer un GIE qui s'appelle Armitech 3D dédié à l'armement.
avec la 3D qui reste le fer de lance de ce GIE, parce que finalement la 3D permet de faire des protos, permet de faire des pièces de rechange qui n'existent plus, et je peux vous dire que dans l'armée, il y a un vrai besoin. Et puis dernièrement, ça c'est un peu une nouvelle d'aujourd'hui, hein, on recrée une nouvelle société cette fois-ci, qui s'appelle Advanced Metal Deposition, AMD, qui va être dédiée au rechargement laser, DED et au WAM, pour venir faire du rechargement de pièces, de la réparation d'outillage de forge, du dopage de pièces de fonderie sur lesquelles on vient rajouter des éléments anti-abrasion et autres. Donc c'est une nouvelle société qui s'implante sur le site de 3D Metal. Donc on a véritablement de démarches collectives et d'une plateforme, un regroupement d'industries qui aujourd'hui développe beaucoup. J'en profite peut-être pour rebondir, puisque tu expliquais que 3D Metal Industrie a démarré sur une plateforme de transfert de technologie. Aujourd'hui, 3D Metal Industrie exploite au quotidien une technologie complètement mature. Il y a beaucoup d'idées préconçues de gens qui se disent que la fabrication additive, c'est un délire de scientifiques dans les laboratoires. Absolument pas. Là, on est vraiment sur des applications industrielles avec une usine qui, tous les jours, tu nous diras, livre une quantité incroyable de pièces à ses clients. Je rebondis sur ce que tu dis, Thomas. Effectivement, pour vous donner une idée, nous on utilise le procédé binder jetting, c'est-à-dire qu'on agglomère du sable qui est pré-imprégné de catalyseur, qui est un acide sulfonique. On dépose une couche de sable, la tête d'impression vient coller les grains de sable entre eux. Une box chez nous, c'est 1,80 m par 1 m par 700 mm de haut. C'est à peu près 15 heures d'impression. On a 3 machines, on sort jusqu'à 25 box par semaine. Donc en volume, vous voyez, c'est du volume industriel. C'est pas des petits volumes qu'on produit. Donc 3D Metal aujourd'hui, je vais vous montrer simplement, c'est aussi une expertise. Pourquoi 3D Metal ? C'est pas que imprimer. 3D Metal, c'est une expertise pour accompagner les fonderies en simulation, c'est une expertise métallurgique, c'est plusieurs ingénieurs qui tous les jours conçoivent des moules. Donc on a des vrais partenariats avec nos PME fonderies qui ne sont pas forcément eux de bureaux d'études en interne. Donc c'est ce qui fait la force de 3D Metal. On est sur l'ADN du départ, travailler ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, on a une véritable production industrielle de moules. Mais pourquoi faire ? On va... Quelques exemples. Vous voyez à gauche une pièce militaire en aluminium fortement complexe, transformation de pièces mécano-soudées en pièces moulées. Au milieu, c'est la plus grosse pièce qu'on ait jamais faite, 2,65 m de diamètre, complètement en moule 3D. Des turbines Francis pour les applications hydrauliques. Enfin, les domaines sont très très variés, quoi. Si on peut... Il n'y a pas réellement de limitation en dimension de pièces. Non, parce que finalement, on peut construire un moule de 5 mètres de diamètre. Comme un Lego. Comme un Lego, c'est pas un souci. Après, on est sur de la fonderie. Notre métier au départ chez 3D Metal, c'est quand même de la fonderie. Voilà, on n'est pas fondeur parce qu'on coule pas de métal, mais on fait travailler tous les fondeurs, on travaille ensemble. Cette communauté, alors moi, on est à la fois dans la communauté de la fabrication additive, on est dans la communauté de la fonderie. Voilà. Simplement, d'autres exemples, alors là, on a des choses très très plaisante à fabriquer. On a refabriqué un poilu. On est le fournisseur maintenant exclusif des épées et des croix, même en béton, qu'on fabrique avec notre sable recyclé pour le souvenir français, pour la France. Vous avez à gauche une maquette de la ville de Sedan qui est implantée en face le château, qu'on a fabriqué à échelle 1 avec un scanning par drone 3D de toute la ville et du château. Des pièces série. Aujourd'hui, le métier de 3D Metal, c'est pas que faire du prototype. Aujourd'hui, nous, on fabrique de la série, c'est-à-dire des noyaux complexes, pour fabriquer en série des pièces. Je pense à ça par exemple avec la fonte ardennaise, on leur produit régulièrement des noyaux. Pourquoi ? Parce que l'impression 3D permet par rapport aux procédés traditionnels de faire des choses qui ne sont pas forcément fabricables par des procédés classiques ou très compliqués. Donc aujourd'hui, l'impression 3D sable est venue en fonderie implémenter de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est une assez grande satisfaction, je dois dire. Donc vous pouvez réaliser des pièces d'une complexité technique plus élevée qu'avec les procédés traditionnels. Oui, puis on est sur des séries des fois. Tu peux passer peut-être la slide après, un exemple. Bon là c'est un exemple de pièce. Vous voyez le noyau à gauche qui n'avait pas désablé, mais on est sur des séries des fois de même jusqu'à 3000 pièces à l'année, 3 à 5000 pièces à l'année. Okay. Sur des noyaux qui ont déjà une certaine taille. On est cette fois-ci sur des solutions hybrides parce que je le dis tout le temps, il faut effectivement casser la figure à une idée préconçue qui est de dire que la fabrication additive va tout remplacer. Non. La fabrication additive, c'est des outils en plus que les industriels sont en train de s'accaparer de plus en plus, qui viennent prendre une place,
qui nous permettent d'offrir des solutions différentes. Et là où ça devient le plus pertinent, on se rend compte, c'est quand on mélange avec les procédés traditionnels. Je vois bien mes collègues d'en face chez AGS qui font à la fois de la découpe laser et de la pression 3D métal. C'est génial aussi parce que là, on mélange plusieurs procédés et on voit bien qu'on peut comme ça décupler la puissance des procédés de fabrication additive. Bon, nous, on a beaucoup de projets aussi. Notre activité, elle est du proto, elle est de la fabrication série, elle est dans l'art, le design, la déco. Bon, si tu peux passer peut-être la dernière slide. Voilà, dernièrement, on accompagne une entreprise, on leur fabrique tous les moules 3D pour faire du statuaire de grande taille, parce que celles-là, elles font à peu près 2 mètres de haut. Ils ont sorti ces 5 statues-là en 8 semaines. Si vous voyez un petit peu, c'est quand même, en fonderie d'art, c'est presque impossible, quoi. Donc en 8 semaines, ils ont sorti des statues. On est sur une plus grosse statue qui fait 15 mètres de haut pour eux. Bon, c'est des trucs, honnêtement... Dans un procédé traditionnel, il faudrait d'abord fabriquer un modèle. Il faudrait fabriquer un modèle, faire une cire perdue, voire faire du moulage. Enfin, c'est du mode battu. C'est des mois et des mois de travail. Donc, économie de délai, raccourcissement des délais. Complètement. Au niveau économique, des réductions de coûts aussi à des attendre avec réductions ces de coûts procédés. et encore une fois, 3D Metal Industrie, on est comme avant tout au service de la fonderie. Nous nos premiers clients sont les fondeurs. Et par moment, on a des clients qui viennent et on finit par les ramener chez les fondeurs. Et c'est là qu'on est content. Vous avez des fonderies, par exemple, comme Fonderie Vignon, qui est un de nos associés, qui aujourd'hui, à peu près 30% de son chiffre d'affaires, c'est de l'impression 3D. Ça, je vais vous dire que par rapport au moment où on a commencé les plans fondeurs, où c'était une fonderie, ça a un petit peu changé de dirigeant entre-temps, mais c'était une fonderie où ils disaient « Ah non, non, le numérique, nous on veut des plans papier, parce que sinon, le client, il ne signe pas le plan. » Donc, c'est des évolutions quand même de ces métiers-là qui sont gigantesques, je veux dire, en une quinzaine d'années, quoi. C'est ce qui est la plus grande satisfaction aujourd'hui pour nous, hein, c'est non seulement de créer de l'emploi directement chez 3D Metal, parce que 3D Metal aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes avec à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, mais c'est surtout du travail dans les fonderies, des gens dans les fonderies, du travail induit, de l'emploi, et c'est pour ça que l'UMM a investi dans 3D Metal dès le départ et a propulsé ces démarches-là. Et on espère qu'Amédée, la nouvelle entreprise, va également créer de l'activité induite. Et encore une fois, ça va mélanger en fait des procédés, venir recharger des pièces de fonderie avec de la stélite pour les rendre que c'est beaucoup moins vite aux endroits stratégiques. Finalement, on utilise un matériau relativement bon marché, entre guillemets, qui peut être de la fonte. On vient recharger par endroit avec d'autres matériaux. Voilà, on est complètement dans l'intelligence de ces procédés-là. Encore des moyens de réduire les coûts, d'être plus performant, de réutiliser éventuellement plusieurs fois la même pièce en la rechargeant. Il y a ça aussi. Il y a aussi le développement durable qui est en première ligne, parce que finalement, de venir réparer des pièces, c'est quand même la première chose quand on peut réparer. Voilà, on utilise moins d'énergie, moins de temps, on va plus vite. Merci beaucoup Renaud. Merci, et puis à tous les industriels qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de 3D Metal Industrie, Charleville-Mézières, qui vous apportera toute son expertise d'accompagnement. Et je passe maintenant la parole à Olivier Dallouin, qui va nous parler d'ATS. Voilà, une société qui a aussi une histoire qui l'a amené à s'intéresser à la fabrication additive. Olivier, je te passe la parole. Bien, merci Thomas. Merci également pour cet accueil au Business Industry. Alors effectivement, je me présente, je suis Olivier Dallouin, ingénieur chargé d'affaires pour le groupe AGS qui comporte 2 filiales. La société ATS, effectivement, on est donc situé à Cézanne, et également la société CFP qui est basée à Argenteuil en région parisienne. Alors effectivement, le groupe AGS, c'est une histoire. Effectivement, je reprends tes mots, Renaud. C'est une belle histoire. Le groupe AGS a été créé en 1971 et nous avons débuté l'impression 3D en investissant notre première machine en 2014. Donc c'est récent, mais sans être trop récent. La vocation de la société ATS, effectivement, et tu l'as dit très bien Thomas, c'est de réaliser des pièces notamment sur mesure, des pièces complexes.
Et donc, dans ce domaine-là, nous utilisons des moyens de fabrication additive pour réaliser vraiment des pièces très complexes. Donc, effectivement, nos priorités, c'est effectivement d'abord de pouvoir répondre aux demandes complexes de nos clients. Donc, on utilise la synergie, c'est-à-dire des moyens comme la soudure laser, l'usinage mécanique, la découpe par jet d'eau, la tôlerie fine de précision, mais également l'impression 3D. Et alors pourquoi l'impression 3D ? On s'est rendu compte que nous sommes capables, grâce à cette technologie nouvelle, de répondre à des cahiers des charges qui sont relativement complexes, et notamment pour des clients, donc des grands donneurs d'ordre, notamment dans la défense, dans le ferroviaire, dans le spatial également, dans l'aéronautique. Voilà. Donc, alors vous avez ici effectivement quelques exemples de pièces réalisées en impression 3D. Donc on a également, on a 4 machines d'impression 3D. Notre 4e machine effectivement est maintenant dotée d'une puissance de 3 lasers qui va permettre d'aller plus vite, de faire des pièces de plus en plus complexes. Et notamment, maintenant, nous allons également utiliser encore une nouvelle technologie qui s'appelle la fabrication additive hybride, qui va nous permettre non seulement d'imprimer des pièces, mais on peut très bien imprimer des pièces sur des pièces déjà usinées. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté de cette année, où on intéresse effectivement des grands donneurs d'ordre, il n'y a pas de secret, comme la SNCF, par exemple, ou également Alstom, également des sociétés dans le domaine de l'aéronautique, où on va venir carrément rajouter de la pièce sur de la pièce usinée. Nos grands donneurs d'ordre, effectivement, sont affichés là sur la slide. Donc on travaille effectivement avec des grands donneurs d'ordre dans la défense, je l'ai dit, dans l'aéronautique, le spatial, l'automobile également, le ferroviaire et également la compétition automobile sportive. Je ferai peut-être aussi, je rajouterai à la présentation de la société qu'effectivement, l'intérêt de l'intégration de la fabrication additive dans vos procédés, c'est que vous êtes, pour chaque dossier, vous faites des arbitrages pour choisir la meilleure technologie à appliquer. Oui, tout à fait. Alors c'est grâce à cette synergie du groupe AGS, où on va utiliser effectivement la technique de l'usinage mécanique de haute précision, la découpe par jet d'eau 5 axes, également la soudure laser ou de la soudure classique, donc TIG et MIG. Et on va venir utiliser et rajouter ces technologies à l'impression 3D pour pouvoir effectivement réaliser des ensembles complexes dont on ne pourrait pas faire suivant des procédés conventionnels. Et je pense notamment à des pièces dont la partie technique, très technique, est réalisée en fabrication additive. Oui. Et d'autres parties plus en mécano-soudure, et elles sont assemblées ensemble. Tout à fait. Donc on les assemble notamment soit en soudure laser, soit en soudure conventionnelle, ou également en assemblage mécanique, pourquoi pas. Mais on a effectivement cette chance d'avoir cette belle synergie qui va pouvoir répondre à des cahiers des charges de plus en plus complexes. Nous travaillons également pour, par exemple, le développement des nouvelles centrales nucléaires, des nouvelles EPR. Nous travaillons également sur des projets à haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la défense. Bon, là, je dois taire certains de nos clients. Et également dans d'autres sujets tels que les pièces de rechange pour le ferroviaire. En tout cas, on aura compris qu'on est plongé dans le monde industriel avec des clients qui ont des exigences très fortes. Oui. Donc vous savez répondre à des référentiels, à des contraintes dimensionnelles, différentes résistances mécaniques, etc., sans aucun problème. Voilà, donc on est vraiment sorti du monde des geeks qui fabriquent des petits objets de décoration sur leur imprimante à la maison le soir. Tout à fait, parce que ces pièces-là sont utilisées actuellement, notamment pour les centres de recherche, mais également sont utilisées pour des pièces de rechange
actuellement utilisés dans le domaine du ferroviaire. Et j'ajoute également que tous les ans, on investit très massivement dans le domaine de la fabrication additive, parce que le groupe AGS, c'est-à-dire mes collaborateurs, nous considérons que l'impression 3D, c'est une aventure qui ne fait que débuter. On a beaucoup de nouvelles opportunités en impression 3D. Donc nous allons également investir dans des nouvelles machines avec plusieurs lasers. Donc c'est une aventure qui ne va pas se terminer, loin de là. Et à noter aussi que ces machines sont de plus en plus rapides. Donc ça permet d'obtenir des délais plus courts, de meilleure fiabilité de réalisation de pièces. Tout à fait. Des prix pièces aussi qui devraient être moins coûteux. Oui, tout à fait. On réduit les coûts, effectivement, tu as raison Thomas. Nous réduisons les coûts, nous réduisons surtout les délais. Et tu l'as dit tout à l'heure lors de la présentation avec Renault, on n'a pas besoin d'outillage complexe pour sortir des pièces rapidement en impression 3D. Et notamment dans le domaine métallique, on parle de titane, d'aluminium, d'acier, d'inox, de 17,4 pH ou également cuivre. Et donc, voilà. Bon, donc merci beaucoup Olivier. Puis n'hésitez pas à visiter le stand de ATS sur lequel de nombreuses pièces techniques sont exposées pour vous inspirer. Merci beaucoup Olivier. Merci Thomas. Je passe la parole à Jean-Marc Popeau, directeur général du CRIT Matériaux Innovation, donc une société qui a pour vocation le transfert de technologie et qui s'intéresse à la fabrication additive depuis longtemps. Jean-Marc, je te laisse nous expliquer ça. Alors, le CRIT Matériaux Innovation, on est une société, un centre de ressources technologiques qui a été créé en 1984 à Charleville-Mézières. Aujourd'hui, on est basé sur 2 sites, un à Charleville-Mézières et un autre à Nogent en Haute-Marne. Notre métier, c'est d'être un laboratoire d'analyse, d'expertise et de R&D sur les matériaux au service des industriels. On fait environ 4,4 millions de chiffre d'affaires par an et on travaille exclusivement pour les industriels. Alors concernant la fabrication additive, je vous l'ai dit, on développe depuis qu'on existe un certain nombre de technologies qui peuvent intéresser nos clients industriels et qui sont destinées après à être industrialisées. Et parmi celles-ci, il y a le procédé d'impression d'extrusion des matériaux. Alors, il y a plusieurs noms, on l'appelle MEX, on peut l'appeler aussi MIM ou PIN-like, mais la terminologie qui semble émerger, c'est le MEX. Donc l'histoire de ça, c'est qu'en 2007, donc il y a bientôt 20 ans, on a investi dans une technologie qui s'appelle le PIM ou le MIM, qui est l'injection de poudre métallique ou de poudre céramique, qui consiste à travers d'une presse à injecter, on injecte une presse injectée donc destinée à l'industrie plastique, on injecte un mélange de polymère et de poudre métallique ou céramique, et puis après un process de déliantage puis de fritage, on obtient une pièce métallique ou céramique finie. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'on peut avoir des pièces extrêmement complexes en une seule opération. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on s'est dit que le procédé pouvait être utilisé ou détourné pour de la fabrication additive. En utilisant la matière qu'on utilise pour le PIM ou le MIM, qui s'appelle du feedstock, en l'utilisant non pas dans des presses à injecter, mais dans des machines de fabrication additive destinées aux polymères. Donc on a eu cette idée-là vers 2013-2014. Bon, pour la petite histoire, on s'est dit, on a une idée de génie, on va la protéger. On s'est aperçu qu'un monde fou avait eu la même idée en même temps. Mais cela dit, on a travaillé là-dessus. On a eu, au tout début, on a investi dans une machine de fabrication additive plastique, qui est une machine qui était commercialisée par Harbour, qui permettait de mettre en œuvre directement des granulés de plastique, et donc les granulés de notre feedstock. On a démarré comme ça. On a eu des résultats au départ qui étaient pas fameux, mais on s'est amélioré. On a eu plusieurs projets de recherche là-dessus. On a eu plusieurs tests CIFRE là-dessus. Et aujourd'hui, on arrive à une bonne maîtrise de ce procédé-là.
et on parvient à obtenir des pièces soit métalliques, soit plastiques, grâce à ce procédé-là, où la grosse originalité, c'est qu'on utilise non pas des machines qui sont, donc, que mes collègues là ont décrit, qui sont destinées à imprimer directement du métal, mais des machines qui sont destinées à imprimer du polymère. Et l'avantage de ces plastiques, alors la première machine qu'on a achetée de chez Arbo, c'était une machine à 150 000 €, donc c'était assez coûteux, mais ça avait des bons résultats. Et puis après, on s'est essayé sur des machines de très bon marché. Quand je dis très bon marché, c'est de l'ordre de quelques milliers d'euros. On a même fait des essais avec des machines amateurs à quelques centaines d'euros, et ça fonctionne. Et donc, on peut obtenir des pièces métalliques ou céramiques avec un investissement qui est somme toute très réduit. Bon, cela dit, derrière cela, il y a un gros savoir-faire dont nous disposons maintenant et qu'on est prêt à transférer évidemment aux clients industriels. Il y a aussi une opération de déliantage et de fritage derrière pour obtenir les pièces. Donc là, c'est des investissements un petit peu plus importants, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, mais on reste quand même en deçà des coûts d'investissement des machines qui font de la fabrication métallique directe. Et donc, c'est quelque chose qui devient plus accessible aux PME ou même aux groupes plus importants qui ne sont pas disposés à investir des centaines de milliers d'euros dans le procédé. Oui, on avait un petit échange en aparté tout à l'heure, Jean-Marc. Voilà, on fait le constat que de nombreux industriels sont aujourd'hui équipés avec des imprimantes de bureau dans leur bureau d'études. Ce procédé-là leur ouvre la porte vers la conception et la fabrication de pièces métalliques. Donc, ils peuvent fabriquer eux-mêmes la première étape de fabrication de la pièce. Et ensuite, vous positionnez en sous-traitant pour finir la pièce. Absolument. Oui, on peut. Alors aujourd'hui, on peut faire ça. On a dans nos projets effectivement de développer cette activité de sous-traitance, de déliantage et de fritage, étant bien conscient que c'est là que ça peut coincer. Un industriel qui investit dans ces technologies peut investir dans une machine 3D à quelques milliers d'euros, ça n'importe qui est capable de le faire. Investir dans des procédés de post-traitement derrière, c'est plus compliqué. Donc nous, effectivement, on se positionne dans l'accompagnement pour pouvoir imprimer des pièces de cette façon-là, parce que rien n'est jamais simple. Dans tout ce qui est transformation des matériaux, rien n'est jamais simple. Il y a toujours un savoir-faire à acquérir. Donc nous, on est prêt à transférer ce savoir-faire et puis derrière, à effectivement mettre à disposition nos moyens de déliantage et fritage pour avoir les pièces finies. Oui, j'ai compris que vous avez appris beaucoup au fil de ces années sur les contraintes de conception des pièces qui sont propres à ce procédé. On ne peut pas réaliser n'importe quel type de forme, n'importe quelle dimension. Et donc, s'appuyer sur votre expérience est tout à fait pertinent pour arriver plus vite à aboutir à une bonne conception qui fonctionne. Et honnêtement, on a une expertise qui est vraiment reconnue. Aujourd'hui, j'ai une collègue, Delphine Ozen, c'est d'ailleurs elle qui a préparé cette présentation et qui aurait dû être là à ma place, mais elle n'était pas disponible. Mais elle travaille depuis 20 ans là-dessus. Elle vient de passer une thèse justement sur ce procédé-là, alors appliqué, alors pas au métal, à l'hydroxyapatite, qui est une céramique qui est utilisée dans le médical, mais qui mobilise les mêmes savoir-faire. Et puis, dans quelques semaines, elle va présenter à un congrès mondial de la métallurgie des poudres à Montréal les fruits de sa thèse. Donc ça veut dire qu'on a quand même, on est reconnu dans le monde technologique et scientifique sur notre savoir-faire là-dessus. Et notre métier, encore une fois, et c'est notre raison d'être, c'est de transférer tous ces savoir-faire aux industriels. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc. Je pense qu'on est dans le temps qui nous était imparti. Est-ce que l'un de vous veut rajouter un mot de la fin, peut-être Je voulais vraiment vous remercier tous pour cette invitation. Ça nous a permis à Jean-Marc, Renaud, moi-même, effectivement, d'ouvrir une fenêtre d'explication sur cette fabrication additive dont tout le monde parle et finalement qui a des résultats à aujourd'hui désormais très concrets dans des applications très concrètes. Encore merci.
Merci pour ce message. Merci à tous. Bonne Un journée. Au revoir. dernier mot, c'est la Oui. complétude, hein. Effectivement, la complétude de tout ça. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que notre procédé il est peut-être adapté à des pièces d'assez petite dimension, on va dire d'une dizaine de centimètres sur la grande dimension. Mais il y a quand même énormément d'applications possibles. Non, moi, je dirais juste un dernier mot, Thomas, c'est que te remercier effectivement et te féliciter pour l'animation que tu fais, parce que quand on regarde bien dans ce Grand Est, les entreprises qu'il y a en fabrication additive et ce qu'on est capable de faire grâce à ces procédés-là, ne serait-ce que nos deux entreprises à nous, là, la taille des pièces, le volume des pièces, c'est quand même pas mal et je suis pas sûr qu'il y ait ça beaucoup ailleurs. Oui, oui. Non, quand on se compare aux autres, on voit qu'on a de magnifiques expertises et de magnifiques industriels. Merci, au revoir.